Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour un audio. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la petite enfance. Donc pour moi, c'est la période en gros qui va de 0 à 3 ans. Et donc je voudrais parler du poids de la petite enfance parce que bon, c'est un sujet qui me concerne déjà. Et parce que c'est un sujet qui est encore très tabou, qui est assez peu abordé et qui pour moi peut avoir une répercussion importante sur qui on est aujourd'hui, ici et maintenant. Donc c'est un sujet que je commence à connaître assez bien et qui m'intéresse depuis plusieurs années. Voilà. Euh, donc moi j'ai commencé à m'intéresser à ce qui a pu se vivre dans la petite enfance lors de ma démarche thérapeutique et spirituelle. Et j'avais pas idée à ce moment-là qu'avec des outils reconnus comme la psychogénéalogie, comme le transgénérationnel, comme l'épigénétique, comme l'hypnose, comme le MDR, comme le voyage chamanique, etc., l'analyse des rêves, on puisse avoir accès à autant de données sur une période dont on se souvient rarement. Donc c'est vraiment de cet aspect-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc je vais mélanger l'ensemble de mes connaissances par rapport à ce que moi, là où j'y vois vraiment quelque chose d'important. De 0 à 3 ans, en fait, par rapport à la construction du bébé, par rapport à ce qui se joue et ce qui se vit au niveau physique et psychique, on est sur vraiment les fondements de la de ce qui va être en fait notre sécurité intérieure, notre lien à nous-mêmes, notre lien profondément avec nous et à la terre. Donc ce qui se passe, c'est que quand, lors de cette période, entre 0 et 3 ans, on vit des traumatismes plus ou moins importants, on peut avoir des séquelles assez graves sur la suite de notre vie. Et c'est des choses dont on parle assez peu, parce que je pense que déjà il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles à entendre, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous, et puis parce que c'est quand il y a des choses qui se passent entre 0 et 3 ans, les adultes qui sont concernés sont souvent dans l'immunité en fait, parce que on ne peut pas aller voir comment un bébé ou un tout petit est traité chez lui, parce que de toute façon, il ne pourra pas aller porter plainte, il ne pourrait pas aller expliquer que ça ne va pas. Et puis de toute façon, c'est comme ça. Donc moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est difficile d'intervenir sur cette période de vie comme comme pour tout ce qui est traumatisme de l'enfance, c'est toujours délicat d'aller dénoncer, d'aller informer, quand on connaît également les conditions de vie et d'éducation des jeunes quand ils sont placés en foyer, etc. Donc l'idée c'est plus pour ceux chez qui ça résonne, moi c'est plus de transmettre cette idée que c'est important de 0 à 3 ans de prendre soin vraiment de la sécurité de l'enfant. Et c'est aussi le fait que ça résonne avec mon chemin par rapport à la féminité. C'est que moi j'ai pu constater sur ma route qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adultes qui sont pas accueillis par la mère, qui sont pas maternés. Et donc le lien maternel où il y a cette sécurité, cet ancrage à la mère, cet amour inconditionnel, il se fait pas. Parce que la mère, finalement, on sait pas trop pourquoi elle a eu cet enfant, en fait. Il n'y a pas vraiment d'accueil, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'amour concrètement. On est dans quelque chose qui est très malsain, qui est très fermé, et il n'y a plus d'énergie féminine dans la lignée.
Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je pense que ça arrive beaucoup à l'heure actuelle en Occident. Qu'il y a des gens qui naissent sur une lignée qui était complètement annihilée, anesthésiée, pervertie, qui est psychopathique d'un point de vue psychique, énergétique. Et là, il y a un enfant qui arrive et qui a une sensibilité différente, qui a un cœur, qui ressent des choses, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vibrer. Et là, c'est compliqué. Donc c'est ça a été mon cas. C'est pour ça que je connais bien ce schéma, ce cas de figure. Euh, et et c'est là que c'est important pour moi aujourd'hui de transmettre sur la féminité, sur cette capacité à sortir de nos conditionnements, de la normalité, de la bienséance, de la moralité et du refoulement pour aller dans les émotions, pour être capable d'accepter l'autre et d'accueillir et donc aussi par rapport à s'il y a des femmes qui m'écoutent, même d'être capable d'aimer d'un amour maternel la naissance. Sur un plan plus, on va dire, plus énergétique, ce qui se passe, c'est que de 0 à 3 ans, c'est la formation du premier chakra, qui est le chakra racine, donc qui est entre l'anus et le périnée. On a aussi toute la zone autour du sacrum qui est en construction sur un plan plus subtil. Et du coup, c'est ce qui va faire que si pendant cette période de vie, le bébé vit des choses qui sont inadaptées, et si le lien à la mère n'est pas sain, donc s'il y a du rejet, s'il y a de l'abandon, s'il y a de l'humiliation, etc., sur le plan énergétique, c'est là qu'en fait ça va commencer à dysfonctionner, à déconner. Et c'est ça qui va faire... alors c'est pas que ça, hein, bien sûr, c'est toujours un ensemble de facteurs avec l'environnement, le système, etc. Mais ça peut vraiment créer beaucoup de désordre dans le futur. Et rares sont encore au jour d'aujourd'hui les personnes qui osent imaginer et croire qu'il a pu se passer quelque chose dans cette période de vie où finalement on ne sait rien de ce qui s'est passé. C'est bien caché et en fait c'est ça qui peut-être crée quelque chose. Donc le premier chakra c'est vraiment notre enracinement, c'est notre ancrage, c'est notre lien à la terre et c'est ce qui fait que on peut capter le magnétisme, c'est ce qui fait que on n'a pas peur, c'est ce qui fait que on sait se nourrir, c'est ce qui fait qu'on est en sécurité. Et on est beaucoup avec ce premier chakra quand même, c'est pas le seul, mais on est beaucoup sur cette problématique d'addiction, cette problématique de fusion, cette problématique de douceur, de prendre soin de ça. Et on voit au jour d'aujourd'hui à quel point on vit dans une société de rejet ou d'intolérance, où finalement on se rejette soi, on rejette les autres, on n'aime rien. On le voit avec les crises migratoires, on le voit avec plein de choses en fait, où finalement il n'y a plus d'acceptation de bah oui c'est comme ça et puis c'est tout. Et donc ça se reflète également quand la mère n'a pas eu cette attitude, cette capacité à aimer, à accepter et à accueillir son enfant correctement. Même s'il n'y a pas eu de violence invisible ou visible, même s'il n'y a pas eu d'actes répréhensibles, si la mère n'a pas été en mesure de fournir cette énergie-là, si le lien n'a pas été correct, on a vraiment par la suite des difficultés vraiment particulières dans la vie d'adulte. Et ça, c'est des choses qu'on peut aller regarder avec la numérologie, avec la psychogénéalogie. C'est des choses qu'on peut aller fouiller avec différentes techniques en psychanalyse aussi, par exemple. Et ça permet, en tout cas dans un premier temps, de mieux comprendre comment et pourquoi on en est là aujourd'hui.